le connaissons. Au verset 23, il dit, et au verset 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Parce qu'il est lumière. Il révèle ce qui est profond et caché. Quelle que soit la profondeur dans laquelle la chose se trouve, mais Dieu est capable de révéler. Et au verset 23, Daniel dit dans ses prières, Dieu de mes pères, je te glorifie. Il donne gloire à Dieu. Et je te loue. Il loue Dieu. De ce que tu m'as donné la sagesse, il faut dire merci, il faut louer le Seigneur du fait qu'il nous a donné la sagesse. Hein. Et la force, parce que avoir la sagesse et la force pour faire des choses, ça vient de Dieu. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Parce que c'est un secret. Nul sur la terre ne peut pas connaître ce que le roi avait vu dans son songe. Les sages de son royaume ne pouvaient pas. Personne. Le roi a dit lui-même qu'il a oublié le songe. Mais ça prend des serviteurs de Dieu pour découvrir ce que le roi avait eu dans son songe. Amen. Est-ce que vous êtes là? Qui veut dire, le fait que nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, nous sommes un peuple différent. Parce que nous avons un esprit différent des gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Nous connaissons la pensée de Dieu alors que les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont pas la pensée de Dieu. Amen. Vous vous souvenez, c'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. Lorsque nous regardons 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, et je vais vous lire ce passage, 1 Corinthiens chapitre 2, et à partir du verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas. Alors, il faut bien comprendre. Ce n'est pas que l'apôtre Paul vous dit que les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des animaux. Mais parce que le mot animal, c'est du latin anima. Anima, qui signifie animal. Anima, qui veut dire quelqu'un qui, écoute, qui n'a pas l'esprit de Dieu dans lui. Bon, c'est comme des animaux. Mais ils ne sont pas des animaux pour autant. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas connaître les choses spirituelles, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Mais au verset 15 dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Le fait que nous avons la pensée de Christ, l'Esprit Saint de Dieu dans notre vie, eh bien, par la grâce de Dieu, on n'est pas supposé d'être jugé par des gens. Parce que nous avons un esprit supérieur pour connaître avant. Lorsque nous faisons des choses mauvaises, nous devions connaître, nous devons savoir que nous allons faire des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Et cet esprit de Dieu, eh bien, qui est en nous, eh bien, nous explique comment marcher avec lui, comment lui plaire, et comment cheminer avec lui. Et c'est pour cette raison que cet esprit que Dieu met en nous, le monde ne peut pas recevoir cet esprit tant et aussi longtemps qu'il n'accepte pas Jésus-Christ. C'est pour cette raison au verset 15 dit, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Le verset 16 dit, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Et puis il dit, pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Qui peut prédire l'avenir? Lorsque nous disons prédire, qui peut savoir qu'est-ce qui va arriver? Personne sur la terre qui ne connaît pas Jésus-Christ ne peut pas être en mesure pour dire qu'est-ce qui va arriver après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais pourtant, tout est révélé dans la Bible. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le temps va être meilleur? Il y a des gens, des spéculateurs qui commencent à spéculer sur les choses. Ils disent, oh, mais nous attendons des jours meilleurs, nous attendons des temps meilleurs, des années meilleures, des ceci. Comme si nous attendons des vaches grasses. Mais pourtant, la parole de Dieu dit, eh bien, non. D'après 2 Timothée chapitre 3, il dit, dans les derniers jours, le monde sera bouleversé, égoïste. Écoutez, pourquoi? Parce que nous sommes dans le mauvais temps. Et c'est pour cette raison que parfois j'ai entendu des gens qui disent, ah, Haïti va être meilleur, le meilleur pays, où coule le lait, le miel, là, tout va être beau, là, et tout là. Un jour, ce sera des étrangers qui vont venir à Haïti pour chercher du job. Là, c'est la foutaise.
C'est pas vrai, la Bible n'a jamais dit ça. C'est pas seulement pour Haïti, mais dans le monde entier, ça s'empire. Dans 2 Timothée chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, vantards, hautains, orgueilleux, extrêmement orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Sur la Bible disait, et on se souvient lorsqu'on était en Haïti à l'époque, et puis il y avait du respect pour les... Mais de nos jours, là, écoute, là, ça va très très mal. Là. Rebelles à leurs parents, ingrats. Ingrats. Si vous faites des choses et pour les gens, et puis les gens ne reconnaissent pas ça, et puis écoute, là, ne vous étonnez pas. Ne soyez pas surpris parce que c'est écrit. Ici, il dit que les gens seront ingrats. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez, encore, c'est ce qu'il a dit. Il dit, irréligieux, ne soyons pas surpris de ce que les gens ne veulent rien savoir de Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pas seulement à l'époque de Daniel, les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, le Dieu de Daniel. Non, 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 aujourd'hui, c'est pire encore. Au fur et à mesure que nous avançons dans les temps, ça va être pire. Les gens seront irréligieux. Et puis ensuite, au verset 3, les gens seront insensibles. Et c'est pour cette raison que même des parents qui tuent leurs propres enfants. Chose que peut-être 20 ans, 15, 20, 30, 40 ans de cela, écoute, c'était impensable. Et même dans la parole de Dieu, on dit quoi? Même lorsque ta mère t'oublierait, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai. Pourquoi il prend l'exemple de ta mère, de nos mères, nos parents? Parce que ce sont des êtres si chers à nous qui nous mettent au monde. Mais pourtant, maintenant, les parents tuent leurs enfants. Ils plongent dans les baignoires remplis d'eau chaude. Le petit poupon. Et puis, arrivé à la cour, au tribunal, bon, l'avocat dit, eh bien, bon, écoute, si tu as un problème mental, et puis, bon, fini. Écoute, il dit, des loyaux, des gens qui ne sont pas honnêtes, calomniateurs qui sont toujours là pour jeter de l'infamie, hein, de la discréditer, comme on dit ça, pour vous discréditer, pour vous calomnier, intempérants, cruels. Les gens sont cruels. Les gens sont cruels et continuent à être plus cruels. La cruauté des gens, c'est innommable, c'est impensable, c'est inimaginable, c'est inconcevable. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Ne vous en faites pas si les gens vous haïssent. Parce que vous êtes de bien. Qui fait en sorte que nous soyons des gens de bien? C'est Christ. Amen. Mais c'est pour cette raison que nous attirons les foudres des gens, les foudres de ce monde, hein, en péril, en désespoir. Il dit, traite. Maintenant, les gens sont traites. Est-ce que vous voyez comment les gens sont traites? Ce n'est pas seulement à l'époque de Judas. Emportés, pour n'importe quoi, ils sont remplis de colère. Enflés d'orgueil. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ah oui. Écoute, ce n'est pas à l'époque de Nebuchadnezzar à Babylone, il faisait la fête, il disait, non, non, non. Écoute, c'est pire encore. Même dans l'église, vous voyez que les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Mais je ris, mais c'est pas supposé. Parce que c'est triste. Comment quelqu'un lavé dans le sang de l'agneau puisse préférer les choses de ce monde que Dieu à Dieu? C'est triste. On dit qu'ils aiment plus le plaisir plus que Dieu. S'il y a des théâtres, s'il y a des concerts, des activités, de toutes sortes de choses, des fêtes, écoute, vous voyez, vous allez voir, c'est bondé, c'est rempli, il n'y a pas de place. Et puis le dimanche matin, vous allez voir. Les gens sont plus enclins, plus portés à aller dans des festivités au lieu d'honorer Dieu, de venir. Alors que David pouvait dire que, eh bien, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il dit que, au chapitre 84 le psaume 84, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu, qui veut dire, papote, temple, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Il dit, car l'Éternel est un soleil, un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse quoi? Aucun bien à ceux qui marchent comment?
dans l'intégrité. Daniel et ses compagnons marchaient dans l'intégrité. Ils étaient récompensés. Amen. Daniel et ses compagnons étaient fidèles envers Dieu. Et c'est pour cette raison qu'au verset 5, l'apôtre Paul continue, dit, ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence d'être pieux. Daniel et ses compagnons n'avaient pas l'apparence d'être pieux. Ils étaient sincères. Ils étaient vraiment fidèles. Avoir l'apparence ne veut rien dire. On peut beau vouloir jouer le jeu ou comment dirais-je, comme une star, comme un acteur. D'ailleurs, le mot acteur, des gens qui touchent des millions maintenant, à l'époque, c'était l'un des plus, comment dirais-je, vieux métiers, de mauvais métiers, sans scrupule, parce que le mot acteur, c'est hypocrite. Cela veut dire en grec, acteur. Mais maintenant, des acteurs de nos jours, ils gagnent des millions. Alors, il dit, et l'apparence de la piété, ils paraissent devant les hommes pieux, mais pourtant, ils renient ceux qui ont fait la force, Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là, de ces gens-là. Daniel et ses compagnons étaient fidèles. Ils n'avaient pas seulement l'apparence. Oui, ça paraît, mais ça vient de l'intérieur. Il faut que l'intérieur, il faut que l'intérieur rayonne. Comment dirais-je là? Il faut que l'intérieur ressorte de l'extérieur. Il faut que l'intérieur réagisse sur l'extérieur. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, il faut que tout le monde voit que vous êtes chrétien. Parce que l'intérieur, ce que vous portez à l'intérieur, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Mais ça va fonctionner, ça va jaillir sur les gens de l'extérieur. Ils vont dire, lui, il n'est pas comme moi. Il est différent de moi. C'est pour cette raison qu'on a remarqué que Daniel et ses compagnons étaient différents. Eh bien, lorsque Daniel est arrivé,